encore donner. Donner une énergie positive contre la maladie de la drépanocytose, qui est une maladie qui est encore trop méconnue à travers le monde. Pourtant, c'est la première maladie génétique mondiale. Comment la première maladie génétique mondiale peut être méconnue? Posez-vous la question. Et après, quand vous aurez une multitude d'infos, vous pourrez aller en parler. Déjà, franchement, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé vraiment à la réalisation de cet événement aujourd'hui. Vous savez vraiment ce que vous avez apporté. Merci, merci à tous, vraiment, franchement. Et je voulais vous présenter aussi Mireille. Mireille qui travaille pour le don du sang. Le don du sang, c'est vraiment une action très importante contre la maladie de la drépanocytose. Bonsoir tout le monde. Donc, voilà, Mireille qui est dans le don du sang. Donc allez sur Google, prenez rendez-vous, juste sur Google, vous mettez rendez-vous don de sang, vous tapez Louvre le 13 mai, prenez un petit rendez-vous, 1 heure de votre temps, vous pouvez sauver jusqu'à 3 vies. Si vous restez sur Fausse, juste à la salle à Gora, juste en face, le 5 juin, vous pouvez venir donner votre sang aussi. Voilà, donnez votre sang, mobilisez-vous, tout le monde en a besoin. Merci. Et on va tous en rouge symboliser des globules rouges en bonne santé, en pleine forme, pour donner un maximum d'énergie. Alors, dans un premier temps, vous avez retenu la prochaine collecte, c'est où? C'est où? Dans quelle ville? C'est où? J'entends pas. Non mais j'entends vraiment pas là. Ok, d'accord. À Louvre. Il y a une association de Louvre qui est là pour soutenir ce don du sang, pour vraiment faire en sorte que par amour, vous ayez donné votre sang, parce que vous voyez, il y a un cœur là. La PIPD, c'est un cœur. Et ce soir, le cœur de la PIPD bat en chacun d'entre vous. On applaudit très fort le groupe Espace, l'association Espace Fontaine de Louvre. Alors là, quand on a un handicap invisible, avant tout, c'est le soutien. On a besoin du soutien de sa famille, de ses amis, de son entourage, d'être soutenu. Et là, tout de suite, j'ai envie d'appeler, après vous avoir tous remerciés bien sûr, parce que chacun d'entre vous, à votre niveau, vous apportez une pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. Mais là, j'appelle Jannick Solitude, avec ses 2 adjoints qui ont fait confiance et qui ont permis qu'on puisse avoir les moyens. Le service des sports aussi nous a permis de faire les choses. Donc vraiment le soutien, c'est vraiment important parce que sans soutien, on n'avance pas. Je vous invite, ceux qui n'ont pas assisté à la conférence, de venir la prochaine fois. Vous comprendrez à fond cette maladie qui est terrible et grâce à votre don, encore une fois, nous allons pouvoir lutter pour essayer de la combattre et de l'éliminer tous ensemble.
sport, la Zumba, pour nous faire bouger, faire véhiculer entre nous l'énergie nécessaire et indispensable pour ce combat. Alors, soyons dans le mouvement, soyons généreux, soyons tous des globules rouges actifs. Très belle, très Zumba à toutes et à tous. Parmi vous, je suis persuadée qu'il y a des jeunes qui sont porteurs du gène et qui s'ignorent porteurs. Donc il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, un examen qui permettra de savoir si vous êtes porteur, donc d'éventuels transmetteurs de la maladie. Parce que c'est un couple porteur de la maladie qui risque de donner à chaque grossesse, une fois sur 4, naissance à un enfant malade. Mais moi, je vais parler de la maladie en elle-même rapidement. La drépanocytose, c'est une tueuse sanguinaire, c'est une suceuse de sang. Comme je l'appelle souvent, c'est Dracula. C'est une maladie des globules rouges, c'est une malformation. Au lieu d'être rond, les globules sont en forme de fossiles, donc en croissant de lune, ça bouche les vaisseaux sanguins, et donc il n'y a pas d'oxygénation pour aller vers les vaisseaux sanguins, pour aller vers les organes. Et puis je pense qu'un jour, avec notre force commune, à toutes et à tous, avec vous, nous allons pouvoir et nous allons devoir amener tous ces malades vers une île qui s'appelle l'île de la guérison. Ça, j'en suis persuadée. Donc, merci. Moi, c'est Claudie, je suis drépanocytaire, je suis drépanocytaire SC. Et aujourd'hui, je voulais m'adresser à toutes les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose ou les personnes qui ont des enfants ou même des cousins qui ont la drépanocytose, de vous dire de ne pas perdre espoir. Il faut toujours garder espoir. Nous, en tant que drépanocytaires, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et ça, c'est le quotidien de notre vie. On peut sortir, on est de bonne humeur et après, il y a une crise qui nous attrape. Des fois, on n'est pas compris, des fois, on est compris. Mais je tenais à dire qu'il faut garder espoir, il ne faut pas baisser les bras, que ce soit dans les études, que ce soit pour devenir maman, pour créer une entreprise, pour entreprendre, pour faire tout ce que vous voulez. Ne perdez pas espoir. C'est pas parce qu'on a atteint la drépanocytose qu'on est des moins que rien. Non, bien au contraire, nous sommes des warriors. Et c'était ce message d'espoir que je voulais vous passer. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec la drépanocytose. Les études, c'était compliqué pour moi, donc j'ai dû repasser mon bac. J'ai redoublé la CP parce que j'étais hospitalisée une année entière. Donc quand je venais de rentrer en élémentaire. Le travail aussi. Maintenant, vous allez vous rassembler devant. Ça va commencer. Venez vous mettre en position.